Bonjour. Alors là, je vais vous faire aujourd'hui, c'est peut-être la vidéo la plus dure que j'ai jamais faite en fait. Vous allez me dire, il y a un petit cérémonial, voilà, il y a du noir derrière, tout ça. C'est pas pour un effet de spectacle en fait. Hein. C'est pas une mise en scène, voilà, pour jouer quelque chose, voilà. Bon, là en fait, cette vidéo, je la fais surtout pour moi, d'abord. Tout d'abord, j'ai longtemps hésité, mais des années, mais même toute une vie. Très peu de gens savent cette histoire, quoi, que j'ai gardée pour moi très très longtemps. Toute ma vie, quoi, en fait. Puisque ça s'était produit, j'étais même pas encore majeur, quoi. Ou alors je venais tout juste d'avoir 18 ans, en fait, je sais même plus. Enfin bref. Donc il y a eu du temps qui s'est écoulé. Il y a quelque chose d'encore présent. C'est ce sentiment de honte. Vous allez me dire, ça c'est quelque chose qu'on entend partout, c'est très courant. Mais je crois qu'en fait, ça reste ça. On peut peut-être se sentir guéri, c'est-à-dire on est passé par toutes les étapes. Vous savez que bon, quand on a un choc traumatique, quand on assiste à une catastrophe, quand on a un décès, on passe par différentes phases, le déni, la colère, la tristesse, etc., pour finir jusqu'à l'acceptation. Voilà, je crois qu'il y a 7 étapes, je m'en souviens plus trop exactement. Voilà, c'est ça, donc je pense que je suis passé par tous ces stades, que là j'en suis au stade de l'acceptation. Tant mieux, hein, quand même, il faut bien que ça arrive un jour. Mais, est-ce que c'est parce qu'on a accepté que ça veut dire qu'on est guéri complètement? Et voilà, ça c'est la question que je me pose. Alors, je ne vais pas trop raconter dans les détails, hein. Finalement ça a peu d'importance. Ce que je peux vous dire, c'est que je m'étais mise dans cette situation, vraiment malgré moi, bien sûr. J'ai rien cherché du tout. J'ai été prise par surprise. Que l'endroit n'était pas très joli non plus, quoi. Enfin bref, ça ressemblait plutôt à un placard, sombre et compagnie. Bon. Voilà le souvenir que j'en ai, hein, ça date hein, pourtant. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'étais vraiment naïf, quoi, hein, vraiment. Je veux dire, de nos jours, je crois que c'est quelque chose qui se sentirait à 1 kilomètre, on se mettrait pas dans ce genre de situation. Moi, je m'y suis mise, mais vraiment sans même me douter un instant, quoi. C'est vraiment au moment où le type a fermé la porte à clé, a retiré la clé, c'est là que j'ai compris. Mais avant, je n'avais même pas compris, quoi. Dans l'escalier et tout, j'avais rien compris. Mais bon, enfin bref. Bon, et puis ça a duré toute la nuit, enfin bon, bref, vous imaginez, voilà, il a fait tout ce qu'il a voulu, bon. Et je me suis sauvé au petit matin. Je sais plus comment j'ai fait, j'ai retrouvé la clé, bref. Genre à 5h du mat, j'en sais rien, bon, j'ouvre et tout, bon, je me sauve, je me retrouve en pleine ville, voilà, la ville qui se réveille, et puis moi, je me réveille comme ça, après sans avoir dormi, hein, évidemment, et je me retrouve en plein jour, complètement, évidemment, voilà, complètement ailleurs, hein, quoi, voilà, et il a fallu tout de suite que je cache ça, quoi. Que je reprenne la vie normale. J'en ai parlé à personne. Pendant des années, j'ai même pas mentionné le truc. Ou si peut-être juste une fois, peut-être comme ça,
vite fait dans une conversation comme ça, un peu au hasard, tu sais, on dit ça pour voir un peu la réaction des gens, puis ça n'a pas fait réagir, quoi. Voilà, bon, bref. Et après plusieurs années, j'en ai parlé à quelques personnes, allez, peut-être 2-3 personnes maximum, quoi, et encore des personnes de confiance, que je croyais de confiance même, parce qu'en fait, il y en a qui méritaient pas que je leur dise, que je leur raconte ça, enfin bref. Voilà, voilà. Il y a des questions que je me pose, plusieurs questions. Premièrement, est-ce que ça a joué par rapport à mon questionnement identitaire? Eh ben, j'en sais rien. Et ça, je n'en ai pas parlé au psychiatre qui m'a signé mon attestation pour commencer la transition, tout ça. J'en ai pas parlé. Parce que, évidemment, il y avait le gros risque que le psy me dise que voilà, je suis perturbé, que ceci, cela, que la raison de ma transition s'appuie sur un traumatisme, donc voilà, bien sûr, donc j'avais tout intérêt à ne pas le dire, et d'ailleurs, à quoi ça m'aurait servi? Bon. Donc il y a cette question, mais au fond de moi, je me dis, peut-être que mon rapport avec les hommes, les femmes, ça a changé avec ça. J'en sais rien. Ensuite, bon, après la première période, bon ben voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà le sentiment, enfin le déni, la colère, la tristesse, tout ça, bon. Une fois que j'ai eu l'impression de bien digérer tout ça, quand on parlait du sujet du viol en général, à la limite, je me sentais presque pas concerné. Bon, bien sûr que c'est un sujet qui m'intéresse, mais finalement, quand j'entendais ces témoignages de femmes, notamment dans les relations conjugales, etc., comment on dit, les viols, les viols au foyer, enfin, j'ai oublié le terme exact, quoi. Vous voyez, bon, toutes ces sortes de viols conjugaux, quoi. Évidemment, ça me touche, mais je rapporte pas ça à mon expérience. Pour moi, c'est autre chose. J'ai mis ça de côté. Je sais pas comment j'ai fait finalement. Ben, j'étais bien obligé. Je peux pas dire vraiment que j'ai vécu avec ça. Bon, évidemment, ça revient. Mais dans les souvenirs, il y a tellement de choses qui reviennent. On se souvient de choses de l'enfance, par exemple, des choses qui restent profondément marquées, mais qui ne sont pas forcément marquantes en soi. Le cerveau fait sa sélection. Le cerveau décide de se souvenir de certaines choses plus que d'autres. J'en ignore la raison. Et par rapport à ça, par rapport à mon viol, et ben finalement, je crois que mon cerveau l'a assez bien géré, quoi, dans le temps. C'est pas, comment dire, parce que sinon, à chaque fois que quelqu'un aurait prononcé le mot viol, ben moi, tout de suite, ça m'aurait interpellé, ça m'aurait crispé, ça m'aurait, bon, mais même plus, voilà. Mais quand même, parce que j'ai mis beaucoup de temps, déjà, pour oser faire cette vidéo, ça me trottait dans la tête. En fait, je disais non, c'est pas quelque chose que je peux faire. Ça sert à quoi? Ça servirait à quoi? À rien. C'est pas ça qui va changer le passé. C'est pas ça qui va me faire sentir mieux, parce que de toute façon, je pense avoir été guéri de ça. Peut-être pas totalement. C'est un peu ça aussi, l'autre question que je me pose. Est-ce qu'on guérit vraiment?